Donc, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série autour de la guérison interne. Mais avant d'aller plus loin, tu n'es pas fatigué de m'entendre tous les jours que Dieu fait répéter cette phrase. Bon, blague à part, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner si tous les jours tu viens ici et tu ne cliques pas sur la petite cloque rouge? Donc, s'il te plaît, maintenant même, subscribe, j'attends. Maintenant que tu as subscribe là, je t'invite aussi à me suivre sur mes deux comptes Instagram. Si tu ne le fais pas encore, sache que tu loupes mais tellement. Oh, surtout là en 2021, il y a des choses tellement stylées. Donc, suis-moi sur la Babs et la Babs Citation parce que je suis beaucoup plus active là-bas que ici où je viens vraiment occasionnellement. Donc, et si tu veux plus me connaître, plus en savoir sur moi, c'est là-bas. Donc voilà. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai peur que cette vidéo soit longue, mais bon, on va voir. Donc aujourd'hui le thème de notre vidéo c'est qui est ton père? Je sais que certains ont vu ça et se sont dit ça veut dire quoi? Et je pense que cette vidéo va surtout parler aux femmes. Bon, vous savez que j'ai beaucoup à cœur la femme, mais va surtout parler au cœur de la femme, mais aussi l'homme et surtout on va dire des femmes qui ont eu peut-être un problème avec leur père biologique, qui ne l'ont pas connu, qui ont été rejetés. Bref, peu importe le background que vous avez eu avec votre père, aujourd'hui, malheureusement, vous me regardez et vous vivez en fait, vous avez un mal-être tout simplement dans votre âme, conscient ou inconscient, envers, on va dire, la figure masculine, envers tout simplement le père, et ce qui fait que ça a des répercussions pour celles qui sont en Christ, pour celles qui connaissent le Seigneur ou pas, en tout cas, ou même pas, mais ça a des répercussions sur l'image que vous avez de Dieu en fait, l'image que vous faites de Dieu. Vous n'arrivez pas en fait à le voir comme votre père. Pourquoi? Parce que l'impact que vous avez de votre père naturel biologique, que vous avez connu ou pas en fait, fait que vous n'avez pas ce repère-là, vous n'arrivez pas en fait à vous dire que Dieu, le Père, peut être votre Père. Et ça nous envoie donc au premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que ça touche clairement en fait à votre identité, à l'identité. Et vous savez, dans cette société, nous avons tous une identité. Tous, qu'on le veuille ou non. Maintenant, pour certaines ou pour certains, on a accepté d'avoir une mauvaise identité. C'est-à-dire, on a accepté que la société nous colle des étiquettes qui font de nous en fait que ce n'est pas réellement en fait notre identité en fait. Par exemple, il y a des personnes, leur identité, ça va être, comme j'ai pu le dire dans les autres vidéos, quand on a étudié par exemple le cas de Jacob qui est devenu Israël, leur identité va être rejet. D'autres, leur identité va être abandon. C'est-à-dire, vous ne le savez pas en fait. Mais comme le monde spirituel a conscience de tout ce que vous avez vécu et tout n'a pas été fait par hasard parce que avant que ce soit naturel, tout est spirituel et je pense que je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez été rejeté, le monde spirituel c'est que cette personne-là c'est rejet. Et plein de situations vont se proposer dans votre vie et ça va être encore le rejet qui va se manifester et quelque part vous-même vous allez vivre dans l'étiquette du rejet avec, comme moi je vous ai expliqué mon témoignage. Il y en a d'autres ça va être abandon, il y en a d'autres ça va être encore, il y en a d'autres qui vont qualifier leur identité dans les biens matériels, dans leur diplôme, etc. etc. En fait, on a tous une identité. Maintenant, est-ce que l'identité que tu as est l'identité que Dieu le Père veut pour toi? Parce que c'est très problématique si tu as une autre identité que lui, il ne veut pas. Il y a des personnes, leur identité, c'est la femme célibataire à vie. Il y a des personnes, ça va être la stérile. En fait, le bon à rien. En fait, toutes ces étiquettes-là, le Seigneur veut vous les retirer, mais il faut que vous trouviez votre identité en Dieu le Père. Et votre véritable identité, c'est quoi? C'est que vous êtes d'abord enfant de Dieu. Je dis bien, vous êtes d'abord enfant de Dieu avant d'être votre don, avant d'être votre talent. Même votre don, même votre talent, là, ce n'est pas votre identité. Votre première identité, c'est vous êtes fils ou fille de Dieu le Père. Et ce qui nous envoie donc au deuxième point, qui est en fait qu'il faut que tu te réconcilies avec ton repère. Dans la vie, on a tous un repère. Et si vous analysez dans le mot repère, il y a le mot père. Il y a le mot père. Et c'est pour ça que je vous ai dit qui est votre père, qui est ton père. Et là, je m'adresse surtout aux femmes parce que quand on a eu un mauvais modèle de père, on a tendance à penser que Dieu le Père est comme ça. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de revenir à ses pieds, aux pieds du maître, comme a fait Marie en fait. L'histoire de Marie et Marthe en fait, c'est de revenir au pied du maître et de dire Père, papa, je veux te connaître dans la dimension de mon père. Tu dis que je suis ta fille, je suis là.
fais-moi savoir ce que je ne sais pas sur moi. Et en fait, c'est quand vous allez accepter de voir Dieu comme un père. C'est-à-dire qu'il faut que il faut qu'en fait, vous acceptez de faire tomber tous vos raisonnements, toutes vos auteurs, tous vos stéréotypes sur Dieu le Père. C'est-à-dire que si votre père naturel ou si votre repère naturel, ça peut être une mère, j'en sais rien, en tout cas votre repère naturel, la personne ou la chose que vous regardez, vous identifiez à cette chose, à cette personne, mais en fait, si elle a mal agi, Dieu n'est pas comme ça. Si votre père vous a abandonné, sachez que votre Dieu le Père, il ne va pas vous abandonner et il n'est pas responsable. Il savait que tout ça vous alliez vivre, mais s'il a permis que tu sois en vie maintenant, c'est-à-dire qu'il veut que tu lui ouvres les bras d'amour et lui il veut te consoler en fait. Et tout ce que je peux te dire, c'est que peu importe ton passé, peu importe ce que ton père t'a fait, peu importe que tu ne l'aies pas connu, peu importe que tu sois orpheline, peu importe que tu sois rejetée, peu importe que tu aies été abandonné par ton père, abandonné par ta mère, peu importe ce que tu as vécu, tu as un repère en Dieu le Père. C'est lui qui peut te réconcilier avec toi. Je parle à une femme qui me regarde, c'est lui qui peut te réconcilier avec toi. Il va te faire connaître ta véritable identité. Et à partir de là maintenant, il pourra t'utiliser aussi pour les vies d'autres personnes, d'autres femmes. Et pourquoi c'est très important d'accepter tout simplement de venir vous faire consoler dans les bras de papa d'amour? Pourquoi? Parce qu'il dit clairement que vous êtes son enfant en fait. C'est votre véritable identité. C'est d'abord, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute ma confiance. Clairement, comme il a dit à Jésus. C'est la même chose pour nous. Pourquoi c'est très important? Parce que malheureusement, il y a certaines femmes qui n'acceptent pas en fait de guérir, qui n'acceptent pas en fait d'être restaurées du passé peut-être douloureux qu'elles ont pu avoir avec peut-être la relation avec leur père biologique ou peu importe en fait. Et ça fait que on observe en fait dans la société, je dis pas que c'est toutes, mais malheureusement il y a une triste réalité qui est là. Ça crée une génération de femmes révoltées, de femmes qui ont un problème avec l'autorité globalement et avec l'autorité masculine. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que les hommes sont mieux que nous, que les hommes doivent nous dominer. Mais il faut savoir que la femme a été créée en fait par Dieu pour être l'aide d'un homme. La femme existe parce que l'homme est. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est au-dessus de nous. Pourquoi la femme existe parce que l'homme est? Parce que nous, on est tiré de Adam. On vient de l'homme. On est l'aide d'un homme en fait. Mais on n'est pas l'aide d'un homme pour qu'il nous écrase. On est l'aide d'un homme pour qu'on se complète. Autant l'homme sans nous est vide, et je dis bien est vide, autant également la femme sans l'homme également peut être très vide. Et malheureusement, ce que l'ennemi a fait dans la société, c'est que beaucoup de femmes, malheureusement, qui ont été brisées justement par les hommes. Et à votre avis, pourquoi en fait l'ennemi utilise beaucoup les hommes aussi pour briser la femme, souvent avec certains pères absents, des pères qui ne sont pas renouvelés et tout? Pourquoi? Parce qu'il a la conscience en fait. Il sait l'impact que peut avoir un homme dans la vie d'une femme quand il est stable, etc. Et c'est pour ça qu'il vient briser en fait. Il vient briser en fait cette relation-là. Mais sachez que ce n'est pas la solution en fait d'être révolté sur tous les hommes si par exemple vous avez eu une mauvaise relation avec votre père. Et on le voit, il y a des femmes par exemple qui ne supportent plus les hommes, qui ont des difficultés avec les hommes, qui n'arrivent pas à se soumettre tout simplement parce que pour elles c'est limite tu m'écrases. Et Joyce Meyer le dit souvent, elle dit qu'elle avait un problème à se soumettre parce que son père l'avait abusé des années. Donc imaginez comment elle ne pouvait pas voir en Dieu le Père un bon repère parce qu'elle se disait mais je ne peux pas me soumettre à ce point alors qu'on m'a abusé. Et Dieu lui a fait comprendre que je ne suis pas responsable de ce que ton père a fait, mais par contre je veux te restaurer et utiliser cette histoire pour bénir des femmes. Et aujourd'hui, cette femme, quand je vois son ministère, j'ai bien compris qu'elle s'est soumise à son mari, elle est passée à un autre niveau en fait. La soumission selon Dieu, ce n'est pas en fait être écrasée. La soumission selon Dieu, c'est être sous la mission et c'est tout simplement suivre le but, la vision de l'homme parce que ta vision est cachée, que tu le veuilles ou non. Je dis bien que tu le veuilles ou non, dans ton mari en fait, dans l'homme. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se réconcilier pour ne pas en fait avoir en fait ces pensées révoltantes envers les hommes, à ne pas avoir ces pensées en mode l'homme est ton ennemi. Non, il n'est pas ton ennemi. Il est là pour contribuer en fait à ton épanouissement comme toi tu contribues au sien. Et surtout, c'est très important, comme j'ai dit, pour pouvoir être profonde et grandir spirituellement. Parce que si tu veux passer à une autre dimension dans ta relation avec le Seigneur, il faut que tu restaures l'image que tu as du Seigneur. Il faut que tu acceptes et que tu fasses de lui ton père. Donc en fait, pour finir cette vidéo, on va analyser l'histoire de Esther dans la Bible. En fait, Esther, ceux qui me suivent sur Instagram savent que vraiment c'est un livre où le Seigneur me parle énormément par ce livre. C'est un truc de fou en fait, mais vraiment. Et quand je préparais cette vidéo, il m'a donné Esther
comme exemple en fait pour parler à toutes ces femmes qui auraient un problème en fait, qui ont une mauvaise image finalement de Dieu le Père par rapport à leur passé, etc. Et c'est très très encourageant. Donc je vais pas recontextualiser l'histoire d'Esther parce que ça serait trop long. Donc je vous invite tout simplement à prendre votre Bible, de prier, de demander au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer du livre d'Esther. Mais la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à cette vidéo est vraiment différente en fait, et j'avais jamais vu comme ça, comme j'ai dit. En fait, Esther, il faut savoir que c'était une orpheline. Elle était orpheline de père et de mère. Et elle a été élevée par son oncle Mardoché. Et Esther, en fait, est devenue en fait la reine de l'empire perse, en fait. Et tout le monde connaît l'histoire de Esther, où le jeune d'Esther, 3 jours, qui a révolutionné tout simplement, en fait, qui a sauvé son peuple, en fait. Mais avant d'en arriver là, c'est un fort encouragement pour une femme qui se dit que parce qu'elle a perdu par exemple son père et sa mère, parce qu'elle a une mauvaise relation avec son père, parce qu'elle a une mauvaise relation avec ses parents, que tout est perdu et qu'elle ne va pas avancer. Et qu'elle se dit peut-être que je ne peux pas faire confiance au Seigneur, parce que si le Seigneur m'aimait, je ne vivrais pas ça, je n'aurais pas perdu mes parents, je n'aurais pas des mauvaises relations avec mon père biologique, je n'aurais pas une mauvaise relation avec ma mère, etc. Esther est pour vous. Esther et Ruth. Je viendrai aussi sur Ruth tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Parce que Esther, malgré en fait le passé qu'elle avait, qu'elle a été orpheline de père et de mère, cela ne l'a pas empêchée d'avoir une relation très stable, très très stable avec le Seigneur et de se soumettre tout simplement à Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Dieu prend soin de vous. Quand Dieu dit que vous êtes ses enfants, que vous êtes la prunelle de ses yeux, il prend soin de vous. Esther, il a mis sous la tutelle de Mardoché. Mardoché était un homme qui avait le cœur de Dieu. Et quelque part dans cette histoire, Mardoché représente un peu l'image de Dieu en fait. Ça a été son repère, ça a été donc son père, ce qui fait qu'elle avait une figure en fait masculine qui a fait que elle n'avait pas de problème avec, je pense, l'autorité, avec l'homme en fait. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui a utilisé en fait Mardoché. Si tu es en train de me regarder, tu dis oui, mais moi j'ai pas de modèle à côté, autour. Sache que ça, c'est pas à toi de choisir. Toi, tout ce que Dieu te demande de reviens à moi comme un père. Et c'est lui qui mettra des pères biologiques, des pères naturels, des mentors en fait qui vont jouer finalement le rôle du père en fait, qui vont jouer le rôle peut-être du père que tu n'as pas eu physiquement. Mais sache que lui, c'est ton plus grand père. Et c'est comme ça en fait que quand tu analyses la vie de Esther, tu vois que elle savait très bien qui elle était en fait. Elle savait très bien et elle n'a pas laissé son passé la limiter. Ce qui fait que quand même elle devient reine en fait, elle a pu poser des actions tout simplement qui ont réformé en fait l'empire et elle était soumise à son mari. Pourtant, souvent, le genre de femmes qui sont peut-être orphelines et qui ont peut-être eu un passé difficile, comme j'ai dit, ont du mal à se soumettre. Mais elle n'a pas eu de problème. Elle a réussi à se soumettre à son mari. Et elle a réussi en fait à avoir un impact positif sur lui en fait. Elle ne s'est pas laissée dominer par lui, ne l'a pas écrasé, mais elle a gagné le respect, le cœur de son mari parce qu'elle savait qui elle était. Elle n'était pas une femme révoltée. Pourtant, Esther, quand je lis son livre, je me dis, mais quelle sagesse, mais quelle sagesse. Mais quand tu connais son histoire et tu sais qu'elle a quand même été orpheline, tu te dis, mais le Seigneur l'a vraiment équipée. Il a mis des personnes qui lui ont montré que ce n'était pas les hommes son problème. Et je suis convaincue que la Bible ne nous dit pas tout, mais qu'elle a aussi eu des repères féminins en fait. Parce que je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que la femme est inutile. Non, je suis moi-même une femme. Mais je suis sûre que Dieu a aussi mis des modèles féminins qui ont fait qu'elle a réussi à avoir cet équilibre en fait. C'est-à-dire avoir Dieu comme un père, voir Mardoché comme un père. Et je suis sûre que Dieu a utilisé aussi des modèles féminins pour ne pas qu'elle perde sa féminité et qu'elle soit tout simplement entièrement elle féminine, mais qui connaît aussi l'impact de l'homme, qu'elle sait que c'est l'homme qui a la vision, etc. Et je vais vous lire quelques versets de Esther. Esther 2, versets 5, 6, 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il avait élevé Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que Esther, avant qu'elle soit Esther, elle s'appelait Hadassa. Je suis allée chercher l'étymologie du mot Hadassa quand je vous parle d'identité, en fait, que Dieu vous connaît avant. Et Hadassa, l'étymologie, donc en hébreu, c'est Hadak,
qui veut dire myrte. La myrte, c'est un arbre. Et je ne sais pas si vous réalisez spirituellement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand Dieu il voyait Adassa, il voyait un arbre. Un arbre est appelé à porter du fruit. C'est-à-dire que toi, ma sista, tu me regardes, sache que tu es appelé à porter du fruit. Même si tu ne t'appelles pas Adassa, tu es appelé à porter du fruit. Quand Dieu te regarde là, il voit un arbre, il voit une graine qui doit grandir et qui doit porter du fruit. Et Esther, c'était déjà prophétique parce qu'elle s'appelait Adassa. Et il faut savoir que Adassa devient Esther quand elle accède à la royauté. Esther, ça veut dire quoi? Ça veut dire étoile. Donc ça veut dire que Dieu fait de vous des étoiles et Dieu s'en moque de votre statut. Il s'en moque de ce que tu as vécu. Quand je dis s'en moque, c'est pas genre je m'en fous en fait. Il veut te guérir, il veut te délivrer, etc. Il veut que tu n'aies pas de problème avec Dieu le Père. Il veut te faire comprendre qu'il est ton pourvoyeur, qu'il est celui qui prend soin de toi à tout niveau. Au niveau psychologique, spirituel, émotionnel, financier, à tout niveau. Il veut même te montrer qu'il peut être ton mari, il peut être ton best friend, il peut être ton père. À tout niveau, il prend soin de toi. Et il vient te montrer que tout ce que tu as vécu là, on va utiliser ça pour faire quelque chose de riche. Aujourd'hui, quand je lis Esther, Esther c'est un exemple parce qu'elle parle à toutes ces femmes qui n'ont pas de parents naturels ou qui ont des parents qui les ont abandonnés, qui se sentent seules. On lit, on voit qu'il y a un espoir. Quand tu vois la destinée d'Esther qui fait partie des grandes dames de la Bible, c'était pas n'importe qui elle a réformé, c'était l'équivalent des grandes stars d'aujourd'hui en fait, des grandes stars du monde, mais en Christ, imaginez un peu. Et comme vous pouvez le voir, à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et en fait, ici, Mardoché représente en fait la figure de Dieu quelque part. Le fait que Dieu a utilisé Mardoché pour qu'elle n'ait pas de problème en fait avec le repère. Et c'est justement parce qu'elle s'est laissée en fait façonnée, transformée, elle s'est laissée faire, élevée par Mardoché qui a vu l'étoile qu'elle était. Parce que quand on lit, on voit que Mardoché savait quelle était la valeur qu'Esther avait. Il savait un peu la destinée parce que Dieu l'a utilisée pour sa vie. Et c'est pour ça en fait, comme elle s'est soumise à sa mission, elle faisait attention à tous les conseils qu'il lui donnait. Que Adassa, arbre, est devenu Esther, l'étoile en fait, qu'aujourd'hui nous tous on lit l'histoire et on est hyper édifiés. Donc vraiment, je parle à une femme. Dieu ne regarde pas à ton passé, il ne regarde pas à ce que tu as vécu, mais il regarde à ton potentiel, il regarde à l'arbre que tu es et il se dit ok, elle a vécu ça, on peut faire ça avec elle, mais s'il te plaît, vois-le comme un père pour ne pas avoir de carence en toi. C'est très important. En fait, il faut savoir que tout le monde a un repère, comme j'ai dit, et c'est pas pour rien que dans le mot repère il y a le mot père. La femme est très importante, mais le père pour une femme, pour nous les femmes, c'est très important. Je me rappelle l'année dernière à mon église, il y avait des jeunes femmes qui avaient témoigné en fait de leur conversion à Christ et des difficultés qu'elles avaient avec leur père biologique en fait, qui ont fait que pendant leur première année en Christ, elles avaient du mal à voir Dieu le Père comme leur père en fait, ce qui fait qu'elles avaient des carences même dans leur vie spirituelle. Elles n'arrivaient pas en fait à hériter des bénédictions que Dieu avait prévues pour elles parce que tant qu'elles ne se réconciliaient pas avec Dieu le Père, c'était pas possible. Et cela peut passer par quoi? Des fois Dieu peut vous demander de pardonner à votre père biologique. Je me rappelle que certaines ont témoigné, elles ont dit que le Seigneur les a poussées à demander pardon à leur père tout simplement par rapport à certains événements. En fait, elles ont dû s'humilier, elles ont dû demander pardon, elles ont dû relâcher leur père, elles ont dû pardonner à leur père, tout simplement de leur cœur, pour qu'elles puissent ensuite voir Dieu le Père comme leur véritable Père, l'accepter que ok, j'ai relâché mon Père, mais j'accepte l'amour que tu me donnes parce que toi tu es un Père qui est parfait. Il ne faut pas oublier quelque chose, que nos parents sont imparfaits, que ce soit une mère, que ce soit un père. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui ont souffert dans la relation avec leur mère ou autre. Nos parents sont imparfaits, je ne suis pas en train de justifier les actes qu'ils posent, mais ils sont imparfaits, ce ne sont pas Dieu, ce sont des hommes. Donc il y a des actions qu'ils ont posées parce qu'eux-mêmes des fois ils sont blessés, parce qu'eux-mêmes ils ont eu aussi des mauvais repères et ils reproduisent. Et en fait, quand nous on arrive à Christ, Dieu nous demande pardonne en fait, lâche prise et laisse-moi te remplir parce que finalement l'amour que tu vas accepter de Dieu va faire que tu vas déverser ça même sur tes parents qui t'ont peut-être fait du mal et eux aussi ça va leur donner envie de connaître ce Dieu là. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça de jeunes femmes qui se sont réconciliées avec leur père, avec leur mère, de jeunes hommes quand ils ont compris l'importance du pardon. Donc relâchez, parce que quand vous allez relâcher, vous allez pouvoir accepter Dieu le Père comme votre Père et là il va vous envoyer à un autre niveau. Pour finir également, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je pense que ça sera le thème d'une autre vidéo. C'est que l'autre histoire aussi à lire, le livre de Ruth et Naomi. Et en fait, là je parle aussi à une femme qui est célibataire, qui est peut-être brisée, qui se dit comment je vais m'en sortir et qui se dit surtout qui est révoltée par la vie, qui a de l'amertume et qui en a marre des hommes tout simplement, qui se dit qu'il ne veut plus d'hommes et qui a même du mal peut-être à voir Dieu comme un père également, comme celui qui peut la restaurer. Naomi en fait, elle était remplie d'amertume, mais à un moment elle a pris la décision en fait de se dire je rentre à la maison, je rentre au royaume, je rentre chez moi, je veux que Dieu me restaure. Et si vous lisez le livre de Ruth, vous voyez que quand Naomi est rentrée chez elle,
quand son peuple la voit et puis lui dit ah t'es de retour Naomi, elle leur dit ne m'appelez plus Naomi parce que je suis maintenant Amar, parce que j'ai plein d'amertume. En fait Naomi ça veut dire gracieuse et Amar c'est amertume. Mais ce qui a fait que Naomi a été un bon repère pour Ruth, c'est que Naomi a été un peu la mère en fait de Ruth et elle a accepté de guérir avec Dieu. Et comme je dis, la Bible ne nous dit pas tout, mais on comprend en fait que Ruth a accepté de guérir et a accepté en fait l'œuvre du Saint-Esprit en elle, du Seigneur en elle, ce qui fait que quand le Seigneur a commencé à la transformer, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit à l'époque, hein, mais c'est l'ombre des choses à venir, quand il a commencé à la transformer, etc., elle a pu avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir donner à Naomi. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de figure paternelle, même s'il n'y avait pas un père, le seul fait qu'elle s'abandonne entièrement à Christ, à Dieu qui est l'ombre des choses à venir, le seul fait qu'elle dit Seigneur je ne comprends pas, prends ma vie, en fait soigne-moi, ça fait qu'elle a pu en fait donner des conseils nobles, des bons conseils à Ruth, ce qui fait que quand Ruth, son mari s'est présenté Boaz, elle n'était pas une femme révoltée. Alors que quand on lit la vie de Ruth et Naomi, elles ont souffert. Toutes les deux étaient blessées, elles ont souffert. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elles n'avaient pas de problème avec Dieu le Père? C'est qu'à un moment, elles ont accepté la figure de Dieu le Père. Oui, il fallait que je finisse dessus pour montrer que ce n'est pas qu'une histoire que d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, en fait, souvent on dit dans cette société, oui, l'homme est important, etc. Oui, c'est important, comme j'ai dit, d'avoir le repère. Mais des fois, en fait, Dieu peut utiliser une femme célibataire, une femme qui est détruite par la vie, une femme qui élève ses enfants seule. Et si tu t'abandonnes à lui, que tu lui remets ton cœur, que tu lui dises que vraiment, moi, je ne m'en sors pas, je n'arrive pas seule, je veux vraiment évoluer, je veux vraiment guérir, comme j'ai dit, il va venir te nettoyer, il va venir te purifier et on t'appellera gracieuse. Naomi, là, ça veut dire gracieuse en fait. Et Naomi, en fait, a retrouvé sa première identité de gracieuse. Et c'est quand elle a accepté la grâce de Dieu que Dieu lui a donné même ce que l'homme complétait là. Il lui a donné ça. Elle a pu donner à Naomi, qui était sa fille, qui était devenue sa fille, sa belle-fille. Et ça fait qu'elle lui a donné des bons conseils qui fait que Ruth n'avait même pas de problème identitaire. C'est-à-dire que malgré qu'elle n'avait pas de repère, quand on lit l'histoire, elle a perdu son mari, malgré qu'elle n'avait pas de repère, le fait qu'elle ait accepté Ruth également de suivre sa belle-mère Naomi et qu'elle ait accepté de suivre le Dieu de Naomi, elle a pu se réconcilier avec Dieu le Père, ce qui fait que quand Boaz est arrivé, elle n'avait pas de problème identitaire, elle n'avait pas de problème avec la figure masculine. Et ce sont les deux livres de femmes dans la Bible que je vous ai cités, Esther et Ruth. C'est pas en vain que elles ont des livres à elles seules et c'est pas en vain que Dieu les utilise en fait jusqu'à aujourd'hui puissamment pour parler à des femmes. Donc tout ça pour vous dire que mettez des yeux spirituels quand vous lisez ces livres-là. Là, je les fais courtes hein, parce qu'on peut faire tout un enseignement sur ça. Et croyez-moi en fait qu'il y a un repère en Dieu le Père. Et que cela soit votre partage à chacune. Je pense que la vidéo est déjà longue. Donc je vais m'arrêter là. Mais vraiment, sachez que vous êtes aimés de Dieu, que vous êtes des merveilleuses créatures. Toi qui me regardes, Sista, toi qui me regarde, bro, il dit que nous sommes ses enfants bien-aimés en qui il a mis toute notre confiance. Je n'ai pas cité de verset de la Bible qui parle de Dieu, qui dit qu'on est ses enfants, qu'il est notre Père, parce qu'il y en a plein. Il suffit juste que vous ouvrez la Bible et vous voyez que c'est cette Père-là en premier même qu'il nous donne en fait. C'est pour ça même qu'on dit Dieu le Père a envoyé son Fils unique. Il parle de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si Jésus était son fils, Jésus est notre grand frère. C'est-à-dire que nous sommes aussi ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés en qui il a mis toute son affection, affection. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'est pas responsable du passé que tu as vécu. Par contre, il veut utiliser ton histoire pour bénir des générations de femmes et d'hommes. Alors, qui est ton père? Moi, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, et même quand on a eu une très bonne relation avec son père, moi j'ai eu une bonne relation avec mon père sans mentir et c'est une grâce, c'est vraiment la grâce parce que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma relation avec Dieu le Père, franchement ça m'a aidé, mais ça reste un homme, donc mon père a eu des carences, mon père m'a blessé parfois, mais c'est là où Dieu le Père a pris le contrôle en fait de tout ce que je pouvais reprocher à mon père des fois pour me montrer que il ne peut pas te donner ce que moi j'ai à te donner et juste accepte-le et voilà quoi. Donc voilà les go, j'ai terminé, c'est assez long. Et j'espère que cette vidéo va aider au moins une femme, un homme à se réconcilier avec Dieu le Père et enfin posséder son héritage afin qu'on soit toutes des Esther étoiles et des Naomi gracieuses. Bisous, bisous les gens et passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve à la prochaine vidéo. Moi.